Bonjour à tous. Comme c'est ma toute première vidéo, je vais me présenter succinctement. Je m'appelle Gilles Gélébar, j'ai 46 ans, j'exerce la profession d'avocat depuis 2003, uniquement en droit du travail, pour les salariés et les employeurs. Maintenant qu'on est presque intime, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas si longtemps, avoir un CDI était un Graal social, un synonyme de stabilité qui vous permettait de vous projeter, d'emprunter pour devenir propriétaire, de fonder sereinement une famille, etc. Cette stabilité était liée au fait que, pour licencier un salarié, l'employeur devait invoquer des éléments sérieux et qu'à défaut, les sanctions étaient lourdes avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Dans les entreprises de moins 11 salariés et pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, la loi prévoyait un plancher d'indemnisation à 6 mois de salaire. Mais les condamnations allaient fréquemment au-delà de ce montant, notamment si l'ancienneté était élevée, la recherche d'emploi difficile, si le salarié licencié avait des charges de famille ou subit un préjudice particulier. Ce temps-là est révolu, puisque grâce à Emmanuel Macron, le contrat à durée indéterminée est un CDI Canada Dry. Ça a le nom du CDI, l'apparence du CDI, mais ce n'est plus un CDI, car le I de CDI a changé. Contrat à durée improbable, incertaine, impossible, au choix. Les salariés sont désormais licenciables pour des sommes prédéterminées, plafonnées à des montants assez faibles, voire dérisoires pour les petites anciennetés. Grosso modo, les plafonds sont fixés au niveau des anciennes moyennes de condamnation, sauf pour les faibles anciennetés où on est au ras des pâquerettes. Nul besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre qu'en fixant le nouveau plafond au niveau de l'ancienne moyenne, on réduit le montant moyen des condamnations prononcées. C'est le but évident de la démarche, comme le montre le fait que le plancher d'indemnisation du barème reste bloqué à 3 mois des 2 ans d'ancienneté. Imaginez, vous êtes licencié pour un motif bidon. Une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Et vous pouvez prouver que c'est bidon. Mais vous avez 11 mois d'ancienneté. Votre indemnisation est donc plafonnée à 1 mois de salaire. Une procédure dure 1 an, souvent 2. Rajoutez au moins 2 à 3 ans pour l'appel. Il faut payer un avocat, consacrer du temps et de l'énergie à monter le dossier avec votre avocat. En clair, pour un enjeu limité à 1 mois de salaire, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour les anciennetés les plus faibles, le plafond est si bas que la marge d'appréciation du juge est quasi nulle. Pour 2 ans d'ancienneté, le plancher est de 3 mois et le plafond est de 3 mois et demi. Pour 3 ans d'ancienneté, le plancher est de 3 mois et le plafond est de 4. Si vous avez 7 ans d'ancienneté, le plafond est de 8 mois de salaire, mais c'est le même plafond si vous avez 8 ans d'ancienneté. À partir de 29 ans d'ancienneté, vous atteignez le plafond des plafonds, à savoir 20 mois de salaire. Donc avec 29 ou 35 ans d'ancienneté, le plafond est le même. On voit donc une logique bancale dans laquelle l'ancienneté est l'alpha et l'oméga du préjudice, mais où, en même temps, 2 anciennetés différentes ont parfois la même valeur. Mais le pire, c'est qu'avec un plafond fixé sur le seul critère de l'ancienneté, le barème ne permet pas au juge de tenir compte de la situation réelle du salarié et de ses préjudices financiers, professionnels et moraux. Le juge ne peut plus tenir compte d'une recherche d'emploi très difficile, due à l'éloignement géographique ou à l'âge du salarié, ni d'un préjudice professionnel sans rapport avec l'ancienneté du salarié qui a été démarché alors qu'il était en poste, qui a démissionné pour occuper son nouvel emploi et subir un licenciement quelques mois plus tard, une fois transféré son savoir-faire à son nouvel employeur. En 2016, quelques mois avant l'entrée en vigueur du barème, j'avais obtenu pour une salariée devant la cour d'appel de Lyon 18 mois de salaire de dommages-intérêts, alors qu'elle avait à peine 2 ans d'ancienneté. Combien ? La cour avait tenu compte du fait que, pendant sa période d'essai, la salariée roulait 2 heures par jour pour se rendre au travail, puis qu'elle avait vendu sa maison au plus vite pour se rapprocher de l'entreprise, en faisant une forte moins-value. Sacrifice trop important pour être licencié injustement 2 ans plus tard. L'ancienneté est donc un critère insuffisant et souvent inadapté qui réduit injustement l'indemnisation du préjudice. Petite mise en situation pour que vous compreniez bien la perversité du barème. Michel est salarié depuis 8 ans. Michel ou Miss. Son employeur veut le licencier pour le remplacer par Kevin qui vient de finir son alternance dans l'entreprise et qui va lui coûter 3 fois moins cher. Le patron n'a rien de sérieux à reprocher à Michel, mais voilà le discours qu'il lui tient. Écoute Mich, on veut faire les choses proprement. On pourrait monter un dossier contre toi, mais ça va te bouffer, ça va nous bouffer. C'est bon pour personne.
Alors, on te propose un départ amiable. On te paye ton indemnité de licenciement et on rajoute 4 mois de salaire. Vous rigolez? Le barème est à 8 mois. Va folle la brique. C'est le plafond du barème. Le plancher, il est à 3 mois. T'es pas sûr de gagner ton prud'homme. Et si tu le gagnes, t'auras pas forcément 8 mois. Il faudra payer ton avocat. Avec l'appel, ça va durer 5 ans. Donc dans le meilleur des cas, t'auras tes 8 mois dans 5 ans. Avec une inflation réelle à 10%, je te laisse faire le calcul. 4 mois sûrs tout de suite, c'est mieux que 8 mois peut-être dans 5 ans, non? Non, 30 000. Au final, Michel va accepter ou grappiller 1 mois de plus. Ce barème, c'est une arme de précarisation massive. Quelle que soit l'ancienneté, l'employeur peut faire une proposition à hauteur d'une certaine portion du plafond et convaincre facilement le salarié d'accepter son sort. Vous avez 20 ans d'ancienneté, il lui proposera 9 ou 10 mois, 12 s'il y a des demandes d'heures supplémentaires ou autres. Vous avez 6 ans d'ancienneté, vous vous contenterez sans doute de 3 mois. Bien sûr, il y a des cas particuliers, des éléments du dossier qui permettent de mieux négocier, voire de sortir du barème. Mais ce n'est pas fréquent. En résumé, le CDI tel qu'on l'a connu n'existe plus. Et si vous êtes salarié, vous êtes plus ou moins sur un siège éjectable. Avant de conclure, je veux vous expliquer pourquoi on appelle ce barème le barème Macron. En 2016, alors qu'il n'était que ministre de l'économie sous Hollande, Jupiter avait déjà soutenu ce de barème, alors porté par Myriam El Khomri, qu'il fera entrer en vigueur une fois parvenu à l'Élysée. Ceci répondait au souhait premier de notre young leader de président de flexibiliser par des moyens détournés le marché du travail. Je vous mets en description le lien d'une vidéo de 2012 dans laquelle un financier expliquait déjà que, du fait de l'appartenance de la France à la zone euro, même si François Hollande était élu, il devrait détricoter le CDI. Flexibiliser, c'est le mot sympa pour dire déréguler et précariser. Bilan des courses après 8 ans de barème. Des départs plus ou moins amiables négociés au rabais. Des employeurs en roue libre qui de plus en plus licencient à l'emporte-pièce. Et c'est normal. Si vous diminuez par 2 les amendes du code de la route, il va y avoir des accidents. L'année dernière, j'ai défendu un salarié qui avait été licencié après 18 ans d'ancienneté. No, God! No, God, please, no! No! Pour une journée d'absence injustifiée. Plus de 40% d'affaires prud'homales en moins depuis 10 août. Beaucoup de salariés ont donc été privés du droit de contester leur licenciement. Notamment les salariés avec 1 ou 2 ans d'ancienneté qui n'ont aucune possibilité réelle de recours du fait de la faiblesse du barème. Il y avait des lois scélérates. Serait-ce un barème scélérat? En fait, c'est une conséquence logique de l'appartenance à la zone euro et à l'Union européenne, et plus largement de la mondialisation libérale. Vous ne pouvez pas prétendre participer à une compétition économique mondiale et vouloir en exclure le marché du travail. Et c'est valable aussi pour le système de protection sociale. Retraite, CDI, même combat. Un jour, on ne pourra plus ménager la chèvre libérale et le chou social, puisque ce grand écart, ou plutôt cet écartèlement, n'est permis que par une dette de plus en plus écrasante. Ce jour-là, il faudra assumer clairement cette alternative dans un sens ou dans l'autre. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.